DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien. Alors évidemment, tout au long de ces années, tu as observé l'évolution de la fonction. Quelle vision est-ce que tu en as? Tu me disais, je trouve qu'on attend beaucoup, parfois peut-être un peu trop, d'un directeur immobilier, notamment sur les enjeux environnementaux. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, comme tout le monde, les enjeux environnementaux, la crise de l'énergie, le décret tertiaire en France, l'immobilier, en fait, le périmètre est très large. On le voit bien d'un directeur immobilier à l'autre, on n'a pas les mêmes périmètres. Moi, je n'ai pas tout ce qui est facility, comme je l'ai dit, mais déjà sur la partie construction ou usage, parce qu'on est aussi sollicité, même si c'est plus ces arts-là, mais sur l'usage des mètres carrés tertiaires, depuis le télétravail, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance, l'immobilier, il y a une certaine immobilité, bien sûr quand on est propriétaire, mais même locataire, il y a des baux, des durées d'échéance. C'est pas parce qu'on a un usage qui évolue depuis le Covid, avec effectivement, pour attirer des talents, les besoins de télétravail, la difficulté, c'est d'adapter les mètres carrés à notre usage. Qui peut d'ailleurs, on voit bien... Une recherche de flexibilité peut-être plus forte maintenant qu'il y a quelques années. Absolument, absolument, et que les modes de détention, qu'ils soient location avec le bail, ne sont pas adaptés à l'agilité que des RH ou des directeurs d'unités de production voudraient avoir pour réduire les mètres carrés en fonction des journées de travail. Aujourd'hui, l'immobilier demeure, enfin les immeubles même de tertiaire. Alors après, on a tout entendu avec le Covid, c'est la fin du bureau, puis maintenant les gens reviennent, il faut revenir. On voit bien que la relation au lieu de travail n'est pas encore figée, et heureusement. On a tendance à plus favoriser des aménagements collaboratifs qu'individuels. Donc c'est tout ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire, ça y est, maintenant il y a le télétravail, combien je vais réduire mes coûts Et surtout que le télétravail, c'est une des disruptions. Il y en a d'autres. Tu me disais, on est finalement... Aujourd'hui, un directeur immobilier doit gérer dans un environnement beaucoup plus incertain, avec crise environnementale, une fois c'est l'inflation, une fois c'est la guerre, tout à fait. Et puis considérations géopolitiques aussi à prendre en compte. Relation, enfin le télétravail est très, j'allais dire, occidental. Quand on va en Asie, un Indien ou un Chinois, il veut voir son chef. Donc d'abord, il peut y avoir des conditions effectivement à la maison moins confortables qu'on peut avoir dans certains pays occidentaux, mais en tous les cas, il y a la relation au chef qui est importante. En Asie, il faut être vu. Donc, il faut venir. Donc, le télétravail, même si on a des sociétés à Mumbai, il y a des Rabat, il y a du télétravail, mais c'est vrai que venir en présence est très important pour le salarié indien ou chinois, en tout cas asiatique d'une manière générale. Donc, on a cette relation au bureau qui est différente de l'Occident. Donc, le tout, c'est de voir comment, effectivement, au travers, pareil, par rapport à l'expression de besoin et la sécurisation du mode de détention, c'est de voir comment être agile avec effectivement des baux qui ne donnent pas cette agilité. En ce moment, ça fait partie, j'ai bien compris, la recherche de flexibilité, adapter, trouver les moyens d'adapter plus vite finalement l'outil immobilier, tout en tenant compte des contraintes, tu l'as dit, le temps de l'immobilier, c'est pas celui de toutes ces et nous, en plus, dans l'aéronautique, on a des temps longs. Donc, je veux dire, les marchés, etc., quand on fait une usine, on ne la fait pas pour du 369. Donc, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis, l'autre enjeu, c'est l'énergie. Alors, décret tertiaire en France, l'empreinte carbone. Donc, là aussi, en même temps que le décret tertiaire, on va être référent, on travaille sur la décarbonation, on travaille sur l'usine du futur, et du mode constructif. Donc, quelles sont les briques? Est-ce qu'on étudie les charpentes en bois par rapport à des charpentes métalliques ou en béton pour la décarbonation? Alors, il y a des enjeux multiples. Là aussi, c'est intéressant par rapport aux assureurs. Même les panneaux photovoltaïques, sur les toits, la structure. Donc, on intervient également, et la personne que je suis en train de recruter aura ce rôle de travailler sur les modes constructifs des futures usines. Et ça, c'est intéressant. Très intéressant. Comment ça se passe d'ailleurs avec...